Bienvenue au lieu d'Armagnac. Aujourd'hui, c'est de l'inspiration pour la décoration florale écologique pour votre mariage. Et cependant, en quoi c'est une question écologique? Après tout, les fleurs sont naturelles, n'est-ce pas? Certes, et en même temps, il faut savoir que c'est comme les fruits et légumes. Il y a des saisons, il y a des fleurs locales pour éviter le transport aérien et les camions frigorifiés, ainsi que des fleurs bio sans pesticides. À tenir compte aussi pour réduire les emballages, pour faire une réduction des déchets. Et des fois, il y a des fleurs locales qui viennent des serres chauffées qui sont des fois plus néfastes que le faire venir de loin. En fait, c'est une industrie polluante. Et à savoir aussi que des fois, il faut de recours à des travailleurs avec des conditions difficiles. Ça fait que c'est pour ça qu'on a trouvé important de faire cette vidéo pour vous donner quelques pistes à explorer, comment faire autrement. Et ça, sans renoncer à votre rêve pour la décoration florale. Si vous souhaitez des fleurs fraîchement coupées, pensez aussi à chercher un fleuriste éco-responsable près de votre lieu. Comme ça, vous pouvez demander une liste des fleurs en saison par rapport à votre date de mariage. Et aussi demander par rapport à les fleurs en local, si cette personne travaille avec un horticulteur, parce que souvent il y a des partenariats. Ou même si cette fleuriste va cueillir des fleurs, et glaner des bois, des mousses que vous pouvez utiliser dans la décoration pour votre mariage. En savoir aussi, parce que c'est seulement 15% des fleurs fraîchement coupées qui viennent de France. C'est pour ça que cet côté est important. Ça fait aussi que vous pouvez demander à des proches s'ils peuvent cueillir de fleurs. Ça peut par exemple faire des bouquets dépareillés par rapport à un thème que vous avez choisi, une couleur que vous donnez comme indice à vos proches. Ou sinon, ça peut être intégré harmonieusement par un fleuriste. Ici, sur le lieu d'Armagnac, il y a 2,5 hectares où on peut faire la cueillette. Et ça fait qu'on a fait une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se peut faire sur notre lieu. Je vais vous conseiller aussi de plutôt faire des bouquets. Si vous faites des bouquets, vous évitez complètement la mousse florale. La mousse florale, c'est fait en plastique et c'est du jetable. Et la mousse biodégradable, c'est pas pour moi, quand c'est marqué biodégradable à 51%, on se demande qu'est-ce qui se passe avec les 49 autres pourcents, est-ce que c'est biodégradable ou pas? Au bout d'1 an, c'est marqué. Alors, au bout de combien de temps ces autres 49% sont biodégradables? Ça ne me donne pas envie de tester ça. Ça fait que vous pouvez plutôt demander à votre fleuriste si la personne travaille avec des grillages de poules ou, comme ma mère, avec des piques-fleurs en métallique qui sont réutilisables. Sinon, pensez-y aux fleurs séchées aussi. C'est très, très romantique. Et ça peut se cueillir chez vos proches ou des fleuristes qui l'ont. Et pour faire des couronnes, ça peut faire des barrettes, ça peut faire vraiment des choses très, très sympathiques en plus de décorations florales. Et ça, vous pouvez aussi cueillir bien en avance. Comme ça, vous contournez les saisons. Et aussi, ça périme pas très vite. C'est donc une bonne option, sachant qu'il faut quand même demander la provenance. Et vous pouvez même les cueillir bien en avance. Comme ici, les plumes de pampa qu'on a cueillies l'année dernière. La fleur à sécher par excellence, c'est bien sûr la lavande. Des brins de lavande avec une petite ficelle autour, ou pour le lancer des mariés, de remplacer avec la lavande, qui sont tellement bons aussi. Sinon, comme beaucoup de gens se prennent bien en avance, 1 année ou voire 2 années avant le mariage, vous pouvez même demander à des personnes dans votre entourage de faire pousser des fleurs. Et c'est vrai que quand vous avez des fleurs de votre entourage, ça donne vraiment un côté très personnalisé et unique de dire, voilà, ces fleurs-là, ça vient de tati et tonton par exemple. Une autre option, c'est les fleurs en pot. Et là, c'est bien sûr des fleurs non coupées. Vous pouvez prendre les plantes elles-mêmes ou aussi prendre des tout petits godets et faire des compositions. C'est bien économique et c'est pratique parce qu'après, vous pouvez les donner ou vous pouvez les planter chez vous ou les personnes peuvent les planter chez eux. Vous pouvez aussi louer des fleurs ou des plantes.
même des plantes artificielles. Ici, c'est des fleurs artificielles et quand ils sont intégrés avec des feuillages, ça donne un côté complètement naturel. Pensez aussi à la location des supports floraux et les vases. Et les supports, par exemple l'arche. Pensez à les louer parce que les fleuristes, ils prennent souvent une arche qui est utilisable qu'une fois, après ça tombe en miettes. Et c'est intégré dans le prix parce que c'est vraiment pas cher. Et ici, nous on prête une arche qui est en fer forgé, on est en train de fabriquer une arche en bois aussi, qui est inclus. Mais il y a d'autres lieux où c'est possible d'emprunter ou passer en location là aussi. Une autre chose, c'est de réutiliser sur la même occasion. Vous avez par exemple la composition à l'église que vous pouvez réutiliser pour votre table d'honneur ou les petites compositions que vous avez au bord des chaises pour votre cérémonie que vous pouvez réutiliser par exemple pour une entrée ou, comme chez nous, dans l'escalier. Après, il y a aussi une gestion des déchets. Bien sûr, le côté compostable, de composter les fleurs et les déchets des fleurs. Mais pensez-y aussi de prendre un carton où c'est marqué « Récup fleuriste » et vous allez être étonné de combien de choses vous pouvez mettre dedans. Il y a les petites boutonnières, il y a les billes qui sont remplis d'eau et colorés, que quand on les met dans un pot, ça se garde très très bien. Vous savez, les ventouses pour les voitures et aussi des petites chaînes perlées. Et tout ça, vous mettez tout ça ensemble et vous donnez à un fleuriste que vous connaissez. Comme ça ne s'est pas perdu non plus. Même les petits pots en plastique, les petits godets, il y a des horticulteurs qui les reprennent. Sur ça, juste pour vous dire que vous aussi, vous pouvez partir sur autre chose et remplacer avec d'autres décorations, ce n'est pas nécessairement des fleurs. Et aussi des fleurs en papier ou juste des décorations. Ce n'est pas nécessaire de prendre des fleurs et ça peut être aussi très très écologique. Prochaine vidéo, ça va traiter des nappes, serviettes et housses. Et sur ça, je vous dis ciao!